Bon, je reprends puisque la vidéo a mal marché. Donc j'ai deux disques, un disque A et un disque B qui sont en plexi. Une épaisseur moyenne, alors le disque A a une épaisseur moyenne de 5,1, le disque B a une épaisseur moyenne de 4,9 mm. C'est la même matière, mais bon voilà. Ce qui fait que le disque le disque B fait un diamètre de 199,8 pour 188,33 grammes et le disque A fait un diamètre de 200,5 mm pour un poids de 181,78 grammes. Les disques sont solidaires, sont attachés avec une chape. Cette chape est fixée sur un axe 6 mm et j'ai fait des méplats sur l'axe. Après, au-dessus, il y a un petit réglage qui permet de régler le jeu au niveau des pignons. Donc l'axe, en bout de l'axe, j'ai un pignon conique, donc 2 modulo 1, 30 dents, et pour un rapport de 1 pour 1. Donc c'est des dentures droites. Donc le blanc que l'on voit, c'est un peu de graisse qui a été mise au montage. Donc l'ensemble est monté par un moteur qui commande le pignon moteur. Et le pignon moteur transmet le mouvement au disque B et au disque A, ce qui permet d'avoir une rotation du disque B dans un sens horaire par exemple, et le disque A dans le sens inverse, le sens trigo. Donc voilà, le moteur est relié également à l'axe avec un accouplement souple en aluminium pour rattraper les différents jeux. Pour terminer, la maquette se termine avec une tige filetée, donc voilà, qui est fixée sur le centre de gravité de la maquette. Je ne sais pas si ça filme bien. Et donc cette tige filetée sera fixée après au plafond en passant par l'intermédiaire d'un peson. L'objectif est de compenser la masse totale du boîtier et de n'avoir et d'essayer de mesurer uniquement les masses, la totalité des masses tournantes. Donc voilà pour la présentation et maintenant on passera pour les essais.